Je voudrais qu'on en vienne à présent sur les suites des violences en marge de la victoire du PSG samedi soir. Souvenez-vous, 890 interpellations et les premières comparutions immédiates qui ont intervenu mardi et hier, avec donc les premières peines. Bonjour Pauline Revenard, bonjour. Chef du service police-justice de BFM TV. Je voudrais qu'on en vienne aux différentes peines. On va prendre plusieurs exemples de ceux qui ont été jugés et condamnés. Les premières condamnations, c'est de la comparution immédiate. Ce sont donc les premières... C'est les faits les moins graves. Les faits les moins graves, il faut le préciser. Les autres nécessitent sans doute plus de temps, plus d'enquête et donc ne seront jugés qu'ultérieurement. Prenons plusieurs exemples que vous avez pris parmi d'autres. Est-ce que vous pouvez nous dire plusieurs de ces exemples? On peut peut-être parler d'abord de Mouhamoudou K. Il est né en septembre 2001. Il était jugé pour violence sur des policiers, sans interruption temporaire de travail, outrage envers des policiers, rébellion. Les réquisitions du parquet, c'était 12 mois de prison avec mandat de dépôt. La décision des juges, relax. Il y a eu plusieurs relax. Hier, nous, ça fait 2 jours qu'on suit ces comparutions. Il y a 3 salles qui ont été ouvertes au tribunal judiciaire de Paris et il y a des magistrats supplémentaires qui ont été dépêchés sur place. Il y a des relax, il y a des heures de travaux d'intérêt généraux. Je prends un deuxième cas hier, Ousmane C, qui est né en 2006, vol en réunion avec dégradation, vol dans un cabanon qui vend des boissons sur les quais de Seine, lui, des travaux d'intérêt généraux. Il y a également, effectivement, comme je vous le disais, pas mal de relax. Retenons que sur ces 2 jours de comparution immédiate, il n'y a pas eu de mandat de dépôt pour les personnes qui étaient jugées en comparution immédiate. Mais là encore, je vous rejoins, ce sont les faits les moins graves. Vous avez le droit de demander un délai de défense pour préparer les cas les plus graves qui peuvent être jugés. Il y en a un hier, il est renvoyé à plusieurs semaines, plusieurs mois, pour préparer sa défense des faits beaucoup plus graves. Et puis il y a un cas. Allez-y. C'est quoi les cas graves à ce moment-là? C'est-à-dire que quand vous n'obtempérez pas. Ça veut dire que violence sur policier. Les cas graves, c'est par exemple la personne de l'abribus qu'on n'a pas encore trouvé, à qui la procureure de Paris s'est adressée sur notre antenne et qui a dit qu'il viendrait le chercher. Lui, je pense qu'il va, quand on l'aura, il va demander un temps de défense. Et puis c'est des cas, effectivement, c'est pas la détention d'explosifs, c'est des trucs. Oui, c'est des éléments beaucoup plus compliqués. Et beaucoup plus grave. Mais là où j'entends dans votre question, Manu, la question c'est en fait à partir de quand on considère que c'est grave. Ah mais c'est à l'appréciation du prévenu qui va décider ou pas ce délai de Alors il y a un de ces prévenus qui évidemment dans son profil interroge particulièrement et là on peut se dire que le contexte et son pédigré en quelque sorte rend les choses d'autant plus graves. C'est un policier qui était hors service, hors de son service et qui était sur place. Il est né, il s'appelle Erwan M, il est né en octobre 2001, jugé donc pour violence avec arme sans ITT, port d'armes de catégorie D, violence en réunion sans ITT. Il a donc braqué son arme, arme de service. Je vais vous raconter l'histoire, comme ça on va comprendre. Samedi soir, il est 22h, on est sur le quai des Grands Augustins. Vous voyez, pour ceux qui sont parisiens, c'est le long de la Seine, à peu près au pied de Notre-Dame. Il y a 2 amis qui célèbrent la victoire du PSG dans leur voiture avec des drapeaux à la main. Et cet homme, qui est un policier donc hors service, qui vient de Seine-Saint-Denis, il sort son arme. Il ne, sans se désigner comme policier, et c'est ça qui est important, sans mettre de brassard également, et il braque la personne qui est au volant. Il le fait sortir de sa voiture, il lui fait couper la clé de contact, il le met au sol, il le braque, il l'insulte. Il a eu la peur de sa vie. Il a eu la peur de sa vie. Suite à ça, les choses se sont calmées. Le passager, l'ami, a demandé aux policiers de se calmer, mais eux, ils étaient persuadés que c'était des policiers. Des témoins, heureusement, étaient là, ont filmé la scène, ont prévenu des gendarmes qui étaient à côté. Et finalement, ces faux policiers, qui sont en fait des policiers hors service, vous l'avez compris, eh bien, ont été interpellés. Et cette personne, donc, a été jugée, 14 mois de prison ferme, incarcérée immédiatement, mandat de dépôt. Alors lui, pour le coup, est en prison. Lui est en prison, mais c'est un policier hors service. Donc, et puis c'est le seul pour lequel il y a un mandat de dépôt, un policier. Un policier. Pour l'instant, un policier hors service. Pardon, on peut dire que les faits sont d'une particulière gravité. Bon, absolument. C'est épouvantable. Le témoignage des personnes qui se sont fait braquer. Ils ont cru qu'ils allaient mourir et par ailleurs, c'était une arme réelle qui était chargée. Non, Pauline, ce qui est intéressant, on a reçu Laure Bécaud, la procureure de Paris, et elle prônait la fermeté. Et quand on regarde les décisions, il y a un décalage énorme entre les réquisitions du parquet et les peines réellement prononcées. Quand la réquisition du parquet, c'est 12 mois de prison avec mandat de dépôt et que finalement la décision du tribunal, c'est relax.
Comment on peut comprendre? Gros décalage. Eh ben, on prend l'environnement familial, personnel, on prend l'âge de l'enfant, je dis des enfants parce que c'est des... Enfin là, c'est pas un enfant, là, il est né en 2001. Oui. Il a 25 ans. Alors, celui dont je parle, là, 12 mois de prison avec mandat de dépôt dans les réquisitions et relax dans la décision des juges, il a 25 ans. Je sais que c'est difficilement entendable. On prend l'environnement, on prend la manière dont il est inséré dans la société, on essaye de trouver la peine la plus juste et on individualise. Et on va en accueillir un sur ce plateau qui a été en comparution immédiate hier. Je voudrais qu'on puisse faire rentrer dans ce studio Hugues. Hugues, supporter du PSG, condamné hier à 4 mois de prison avec sursis. Hugues B, c'est comme ça qu'on va vous appeler. Bonjour monsieur, vous avez 23 ans, vous êtes étudiant, je crois, en master de mathématiques. Vous avez donc été jugé hier pour participation à un groupement en vue de commettre des violences. Les réquisitions du parquet, c'était 12 mois de prison avec sursis. Vous avez finalement écopé d'une condamnation à 4 mois de prison avec sursis. Vous êtes donc sorti libre. Vous êtes sur ce plateau ce matin. Vous avez été interpellé samedi. Vous avez passé tout de même 3 jours et 3 nuits en garde à vue. Comment vous réagissez ce matin, à la fois à ce que vous avez fait et ensuite aux peines? Concernant du coup ce que j'ai fait et concernant les peines, en réalité, moi ce que je vois aussi, c'est que c'est beaucoup de procès-verbal et moi j'ai demandé directement des exploitations de caméras, ils les ont pas. La réalité, elle est là aussi, c'est que il n'y a pas d'exploitation de caméras, ça se base beaucoup sur des procès-verbal et Vous dites quoi? Vous dites je l'ai pas fait? Moi je dis j'ai utilisé un mortier. Mais vous visez qui? Oui, ça c'est toute la question évidemment. Mais la réalité c'est que j'ai utilisé un feu d'artifice, pas sur les forces de l'ordre. C'était mon but principal, c'était un but de bon enfant. Vous savez que les mortiers c'est interdit? Oui, je sais, mais je pensais... Mais vous le saviez? Non, je le savais pas. Je vous promets, je le savais pas. Je savais que c'était pas normal. Je savais pas que c'était. Vous saviez pas que les mortiers c'était Parce que vous regardez pas BFM TV, vous n'écoutez pas la radio, vous ne regardez pas les. J'écoute pas trop la radio. Les feux d'artifice, pour moi, parce que en vrai, je les appelle comme ça parce que mortier c'est un vocabulaire très guerrier pour parler de quelque chose qui, on le répète, hein. Mais moi, quand je suis sorti avec mes amis, c'était bon enfant. On voulait juste supporter. Et en réalité, la plupart des jeunes qui sont sortis... Vous l'avez acheté, ce mortier? Ce mortier, non, je l'ai pas acheté, on me l'a donné. Mais si vous voulez, je veux juste rester sur ça. On est sorti avec une envie de fêter la victoire de notre club. Et ce qu'on a reçu, du coup, c'est des peines et, comme vous le voyez du coup à mon visage, un tabassage des agents de la BAC. Et mon cas, à moi, il n'est pas individuel. J'ai sur tous les jeunes qui sont passés. Vous avez un œil au beurre noir. Vous dites que c'est un policier qui vous l'a fait? Oui, c'est un policier qui me l'a fait. Vous avez porté plainte? Non, j'ai pas porté plainte parce que on m'a pas accordé le droit d'avoir un médecin quand je suis arrivé en garde à vue. D'ailleurs, voilà, j'ai vu ça avec mon avocate, mais je vais pas rentrer. En fait, ma situation me concerne moi. Et si vous voulez, en fait, vraiment, j'ai envie d'insister sur ça. Tous les jeunes qui sont passés en garde à vue et au tribunal que j'ai rencontré, tous avaient des marques de tabassage des officiers de police. Tous, des mineurs, des majeurs, vraiment des marques. Évidemment, de ce point de vue-là, nous n'avons pas aussi les autres, nous n'avons pas de contradictoire, nous n'avons pas d'autres versions que la vôtre. Enfin, ce que j'entends, c'est que... Résisté à l'arrestation? Non, pas du tout. Je ne résistais pas. Et d'ailleurs, en fait, j'ai aussi envie d'accentuer sur un point qu'on médiatise peu, un point qui ne se voit pas sur le visage, c'est le point des violences verbales et du déferlement raciste. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit en réalité? Vous voyez, je m'appelle Hugues, mais quand je me suis fait arrêter, j'ai tout de suite été traité de sale bougnoule, sale arabe, ma mère la sale traînée, on va te faire les fesses au poste, etc. C'est vraiment en fait comme ça que j'ai été interpellé. Et vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup de regrets. C'est-à-dire que là, vous insistez beaucoup là-dessus. Si c'est le cas, évidemment. Alors nous, on peut pas évidemment vérifier parce que, comme vous le disiez, puisque vous dites vous-même, moi, il y avait pas ils ont pas exploité les caméras. Bon, nous, on n'a pas pu exploiter quoi que ce soit. C'est votre parole. Mais c'est vrai que ce matin, vous êtes souriant. On a presque l'impression que. Je viens de sortir de 60 heures de garde à vue, donc je vous avoue. En fait, je suis parti comme beaucoup de jeunes comme moi dans l'idée que j'allais prendre du ferme parce que c'est ce qu'on
m'a dit. C'est ce que l'OPJ m'a dit. C'est ce que l'OPJ m'a regardé. L'officier de police judiciaire. Exactement. Et en fait, l'officier de police judiciaire m'a regardé et m'a dit, toi, on va te foutre au dépôt et on espère vraiment que tu vas prendre du ferme. On a. Vous n'avez aucun regret sur ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Parce que vous dites, en fait, moi, j'étais juste. Moi, je suis venu festoyer. Je suis venu. Oui, mais moi, ma question, c'est est-ce que c'est un marqueur, cette condamnation, ces 4 mois sursis? Est-ce que ça va vous empêcher, par exemple, il y a le mondial qui commence dans 15 jours? Écoutez-moi. Écoutez, je vais vous le dire, et d'ailleurs, merci de me poser cette question pour le coup, parce que j'ai rudement pensé, c'est que aujourd'hui, je pense que je vais rester chez moi, alors que j'aime mon pays, j'aime la France, j'aimerais beaucoup fêter avec tout le monde ce qui va se. Je suis interdit du coup du 8e arrondissement. J'ai 4 mois de sursis, donc si il y a quelque chose qui se passe, etc. Parce que j'ai croisé beaucoup de jeunes dès 2008, tout juste majeurs, qui directement se sont fait interpeller sur des bases de procès-verbal, ont été jugés non condamnés, mais sont quand même restés 60 heures en garde à vue et en dépôt, et sont fait tabasser par la BAC. En fait, pour vous, quand je vous entends ce matin, Hugues, le problème, c'est la police. Non, c'est pas ce que je dis. Non, mais je veux dire, en tout cas, vous dites que vous n'avez vous n'avez rien à reprocher. Je suis venu fêter la victoire de mon club. Donc vous n'avez rien à vous reprocher. Il y a un mortier comme ça qui vous est tombé dans les mains. Moi, je sais pas comment vous l'avez trouvé, mais vous avez un mortier qu'on vous donne. Et vous savez pas que c'est interdit. Et vous visez pas les policiers. Non, je ne visais pas les policiers. Vous vouliez juste faire la fête. Et ensuite, les policiers vous insultent. Mon but, c'était. Vous insultent, vous tapent. M'insultent, me tapent. C'est ce que vous nous dites ce matin. Vous insultent, vous tapent. Et c'est pas seulement ma situation, en fait. Si vous ne retournez pas sur le terrain, là, pour les prochaines festivités, j'ai pas l'impression que c'est parce que vous avez été condamné et que vous vous dites bon, je veux pas le refaire. C'est plutôt parce que vous dites de toute façon je peux pas le faire parce que je suis Non, il y a rien à voir. Si vous voulez, réellement j'ai peur. En fait, j'ai peur. Mais parce vous avez peur de quoi? Vous avez peur de vous ou vous avez peur d'eux? J'ai peur d'eux. Enfin, j'ai pas. Si vous voulez, non, c'est pas une question d'avoir peur d'eux. J'ai peur de me faire tabasser. J'ai pas peur des policiers en soi. Je n'ai pas peur de la police. Moi, en fait, ce que je vois, c'est que laissez-moi juste finir mon propos, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Je voudrais savoir qui c'est eux. Et c'est ce que je vais vous dire tout de suite. La réalité, c'est que quand Monsieur Nunez déploie 8000 policiers et déploie aussi 22 000 policiers dans toute la France, en fait, on a l'impression d'assister à un face-à-face plus qu'à une préparation de fête. La réalité, elle est là aussi. C'est que on déploie des policiers contre des supporters, contre des gens qui sont venus faire la fête, par rapport à vraiment, on déploie ça contre des gens qui sont venus faire la fête et on leur déploie des policiers. Il y a eu des antécédents qui justifient quand même. Mes antécédents, j'ai un casier judiciaire. Dans les événements. Si on met autant de policiers, c'est bien qu'il y a eu dans le passé des débordements qui justifiaient cette. C'est une décision politique, si vous voulez. C'est une décision politique comme une autre. Il y aurait eu moins de violence s'il y avait eu moins de policiers. Je sais pas. Avec des si, on referait, on mettrait pas. Ce que vous laissez entendre. Moi, ce que je laisse entendre, c'est que déployer 8000 policiers juste dans Paris, c'est un signe que ça donne. C'est un signe de aujourd'hui, si vous voulez, pas de débordement, mais j'ai été interpellé, directement tabassé. J'ai envie d'insister sur ça. Je ne me suis pas rébellé, je n'ai pas eu d'outrage à agent, j'ai rien eu par rapport à ça. Et il y en a énormément qui sont dans mon cas. Et des gens qui sont au mauvais endroit. Je précise ce matin, l'IGPN a été saisi, et notamment en particulier pour 2 jeunes en région parisienne qui ont été touchés à l'œil par des LBD. L'IGPN a été... On a envoyé 8000 policiers et qu'en plus on n'a pas arrêté les bons en fait. Mais c'est ça, c'est un peu ce que vous dites. C'est un peu ce que je vous dis, c'est que je sors déjà en fait de tout ce que j'ai vu avec les balafres et tout de certains de mes co-détenus, s'il vous plaît, de mes co-détenus de garde à vue, j'ai vu ça, et ensuite je sors du tribunal, qu'est-ce que je vois? Un gamin de 13 ans éborgné à Bobigny. Mais il y a 2 enquêtes IGPN qui ont été ouvertes. Effectivement, c'est des informations qu'on a. Si vous voulez, les enquêtes IGPN, c'est normal, mais ça lui rendra pas son œil. Hugues. Ah non, il y en a un qui est éborgné, qui est blessé gravement. Tout à fait. Et effectivement, l'enquête a été lancée hier. Hugues, vous insistez beaucoup sur les violences des policiers. Est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas eu de violence du côté des manifestants? Moi, vous savez, déjà j'ai passé 60 heures en garde à vue, et ensuite les violences du côté des manifestants, je les ai pas vues parce que vraiment, je me suis fait interpeller à 23h. Et il y a un point aussi où j'ai envie vraiment d'insister, et en réalité,
quand on voit les médias, etc., on entend beaucoup de choses. On entendait Monsieur Zemmour dire une horde d'arabo-musulmans venus foutre la merde sur Paris, etc. Oui, bon, excusez-moi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 85% des personnes qui ont été interpellées qui sont français. Ça, c'est factuel. C'est ce qui a été donné. Un tiers de mineurs et 89% de garçons. Le plus jeune 14 ans et majoritairement des garçons. Ben oui. Voilà, ça c'est les faits que l'on a et les chiffres. Très bien. Et en fait, par rapport à ce que, du coup, j'ai un peu déformé les propos de Monsieur Zemmour, mais en effet, l'idée, je pense, c'était tout à fait celle-là. Il le revendiquerait d'ailleurs. C'était l'esprit qui était donné à la chose. Et si vous voulez, en fait, quand on sort de garde à vue, quand on sort du tribunal et qu'on voit ça en première instance, nous, en fait, ce qu'on voit, avant de me faire interpeller, je vais être très honnête avec vous, c'était un moment de festivité. C'était un moment où tout le monde pleurait de joie parce qu'on a la 2e étoile, parce qu'en fait c'est beau, parce qu'en fait tout le monde est réuni, parce que nous, jeunesse des quartiers, on peut fêter enfin notre victoire aussi. On a le droit à ça. Et en fait, on avait le droit à ça jusqu'à 23h, au moment où je me fais interpeller, au moment où beaucoup de mes collègues se font interpeller aussi. Et en fait, ce qu'on espère pour la France, notre rêve pour la France, c'est ça. C'est un rêve uni ensemble. C'est un rêve où on peut fêter ensemble. Tout le monde le rêve. Hein. Mais tout le monde le rêve. Et en réalité, vraiment que ça, pour le coup, bien sûr, tout le monde en rêve. C'est que quand vous avez des jeunes qui disent que ils ont pillé un commerce en disant on savait pas que c'était un commerce, etc. Vous qui dites le mortier, savait pas que c'était interdit. Mais ça, c'est faire la loupe sur un fait, etc. Moi, j'ai envie de vous faire la loupe sur Mireille. J'ai envie de vous faire la loupe. J'ai envie de vous. Mais oui, on l'a retrouvé. C'est BFM TV qui l'a retrouvé. C'est magnifique ça, si vous voulez. Vous n'avez que des Mireilles et vous n'avez pas de dégâts, de casse. Et nous, on a les deux. Mais en fait, c'est aussi une volonté médiatique et politique de l'extrême droite de mettre en lumière ce qui se passe mal. La réalité, c'est que vous faites de la politique. Non, vous êtes militant quelque part. Non. Moi, si vous voulez, je suis un étudiant. Votre discours est politique, ce que je comprends. Oui, bien sûr, mais tout est politique, Madame de Malherbe. Évidemment que tout est politique. Mais Hugues, est-ce que vous êtes militant quelque part? Est-ce que vous êtes dans une association, dans des... Non, en réalité, je m'intéresse à la politique, mais en réalité, parce qu'aujourd'hui, on est obligé, je vous le redis, tout est politique, on est obligé de s'intéresser à la politique. Mais moi, je suis pas venu dans une posture de militant, je suis venu dans une posture de jeune de quartier qui s'est fait tabasser et qui a envie... Mais qui est un peu irresponsable aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quand vous voulez faire de la politique, il faut être responsable. Ne pas savoir que vous n'avez pas le droit d'utiliser des mortiers, etc. Il y a un moment où... Est-ce que vous pouvez simplement nous expliquer dans quelles circonstances vous avez été interpellé? Parce que vous disiez c'était festif, c'était joyeux. Bien sûr, c'était festif, c'était joyeux. Les policiers, manifestement, pas de risque. Vous n'étiez pas à les agresser. Non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été interpellé... Mais en fait, mon cas, en vrai, il est pas très intéressant. J'ai envie de vous le dire, j'ai envie de vous dire. Mon cas, justement, c'est précisément d'entendre la parole dans les mêmes circonstances. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tiré un mortier pour fêter les victoires de mon club, et directement après, du coup, je suis parti rejoindre mes amis. Et à ce moment-là, j'ai été plaqué au sol, ventré avec le genou sur le cou, de manière à m'empêcher de respirer, pour m'embarquer directement. Et en fait, si vous voulez, ça, cette violence-là, elle a été vraiment subie par toutes les personnes que j'ai vues en garde à vue. Je peux vous poser une question. Posez-moi avec plaisir. Est-ce que la peine que vous avez eue, est-ce que elle a chez vous une vertu éducative? Est-ce que vous vous dites, bon, pardon, j'emploie des termes que je ne devrais pas employer, mais bon, j'ai déconné, on est allé un peu loin, j'ai été sévèrement réprimé, parce que tout le monde dit le sursis c'est pas grave, mais visiblement qui avez été condamné, vous dites bien sûr une peine de prison avec sursis, c'est grave. Donc ma question c'est, est-ce qu'elle a au moins une vertu éducative en vous disant ok, j'ai déconné, je le referai plus. Un mortier, maintenant je sais que c'est interdit. Je rappelle quand même que nul n'est censé ignorer la loi. C'est l'article 1. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc ça vous a au moins appris ça. Alors c'est cher payé peut-être à vos yeux, mais est-ce que ça a une vertu peut-être à vos éducative? yeux, c'est pas cher payé d'être 70 heures enfermé et d'être non, est-ce qu'au fond vous vous dites je ne le ferai plus? Voilà. Mais évidemment que je le ferai plus. Mais évidemment que je le ferai plus parce que en fait, dans tous les cas, là, comme je vous le dis, il y a des gens qui sont passés au tribunal en commission. Excusez-moi, j'ai pas les termes. Merci beaucoup. Je suis pas du tout familier à la justice, moi. J'ai jamais eu d'antécédents, etc. Mais si vous voulez, il y a des gens qui sont passés en comparution immédiate et qui n'ont rien fait. Il n'y a aucune preuve des actes qui leur est reproché. Quand Laurent vous dit, est-ce que vous dites, ça a une vertu pédagogique, je ne le referai plus, vous dites je ne le referai plus,
parce que je ne veux pas me retrouver tabassé ou insulté par les... ou est-ce que parce que vous pensez que en effet quand c'est interdit on ne le fait pas, c'est interdit d'avoir un mortier donc je ne le prendrai plus? Je comprends ce que vous voulez dire, mais est-ce que vous voulez que je vous dise que je ne le referai plus, c'est-à-dire je ne refêterai plus jamais les victoires des clubs que j'aime? En fait c'est ça l'interdiction du... En fait le mortier, comme le disait Laurent à l'instant, le mortier c'est interdit et nul n'est censé. Surtout j'ai l'impression, j'ai l'impression en vous écoutant que vous dites j'ai été comme d'autres victime d'une injustice. D'où ma question, est-ce que la peine dont vous avez écopé a une vertu pédagogique ou au contraire vous met en colère parce que vous dites j'ai été condamné pour rien, c'était pas moi? Je vous l'ai pas dit et pour le coup la juge a été extrêmement clémente avec moi. J'entendais un policier me dire que le procureur recourait pour des faits similaires aux miens, 6 mois de ferme, 6 mois de sursis pour des jeunes 2008. Je sais pas en fait si. En fait, tout dépend. Non, mais tout dépend des éléments. Chaque cas est particulier. Bien sûr, je sais très bien, mais ça dépend aussi. Il y a pas de tarif, hein. Ça dépend aussi en réalité de ce qui est demandé directement par rapport au quota, par rapport à toutes ces choses-là. Mon avocate me l'a dit. C'est-à-dire, malheureusement, c'est la fin de cette émission, mais vous pouvez pas dire ça comme ça. Non, en fait, on m'a dit, les policiers m'ont dit et mon avocate m'a dit que il y avait des gens qui allaient servir d'exemple. Ce jour-là, il y avait des gens qui dit 2008. Tout juste majeurs, il y en a certains qui n'ont pas pu passer leurs épreuves du baccalauréat parce qu'ils ont fêté la victoire de leur club, parce qu'ils ont juste célébré un moment festif. Et en fait, votre témoignage ce matin, c'est la fin de cette émission, mais en tout cas, on l'entend parfaitement, c'est extrêmement intéressant. Là, on a vraiment en direct, effectivement, votre récit de ce qui s'est passé. Vous faites partie donc je le redis, de ceux qui ont été jugés en comparution immédiate hier. Hugues, vous avez donc écopé de 4 mois de prison avec sursis. Merci beaucoup. Merci d'avoir témoigné ce matin, c'est extrêmement instructif. J'ai juste envie de dire un truc, j'espère vraiment que dans ce pays, les jeunes des quartiers populaires pourront continuer à célébrer les événements festifs. Et là, vous faites de la politique, et comme vous dites, tout est politique, on l'aura bien entendu, nous ce qui nous intéresse aussi, c'était de savoir ce qui s'était passé. Merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup. N'oublie pas de bien parler.